Et quand l'arche est retourné en Israël, il est resté sous des tentes. Il était dans la d'Abinadab. Et finalement, David a fait un constat. Quand lui, il était le roi, il savait d'où le Seigneur l'avait retiré. Il savait que le Seigneur l'avait pris de derrière les troupeaux là-bas. Quand il était méconnu par les hommes, quand personne ne connaissait son nom, quand même son père pouvait oublier qu'il avait un enfant qui s'appelait David. Parce que quand le prophète est venu pour oindre roi, un de ses enfants, Isaïe a appelé les 7 enfants, il a oublié David. Amen. Amen. Le papa même a oublié son propre enfant. Mais l'Éternel ne l'avait pas oublié. Et le prophète demanda à Isaïe, est-ce que ce sont là tes seuls enfants? C'est à ce moment-là que le père s'est rappelé qu'il avait un enfant qui était derrière le désert en train de paître les brebis. Et quand on est allé chercher David là-bas, Dieu a dit, c'est lui que j'ai choisi. Donc le choix de Dieu ne dépend pas de la considération des hommes. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Pour que Dieu te choisisse, il ne demande pas le conseil des autres. Dieu peut te choisir quand tu es beau. Dieu peut te choisir quand tu es laid. Dieu peut te choisir quand tu es fort physiquement. Dieu peut te choisir quand tu es faible physiquement. Le choix de Dieu dépend de lui-même. Nous ayons prédestiné en son amour à être ses enfants d'adoption. Comme le dit Paul aux Éphésiens, selon le bon vouloir de sa propre volonté. Il ne demande conseil à personne pour te choisir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, je suis heureux ce matin de savoir que c'est Dieu là m'a choisi. Je suis heureux ce matin de savoir que c'est Dieu là t'a choisi. Ce n'est pas parce que tu dépasses les autres. Non, 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 ne fais aucune comparaison. Il t'a simplement choisi. C'est sa grâce. C'est comme quand les couturiers travaillent avec les patrons. Ils vont aller chercher un tissu. Le tissu est le même partout. Mais il prend le dessin. Le patron, il pose sur le tissu. Il va couper. Il garde une partie. Il rejette une autre. Mais qu'est-ce que cet autre-là a fait? Et qu'est-ce que toi tu as fait pour que tu sois choisi? Tu n'as rien fait. C'est simplement la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de louer le Seigneur pour nous avoir choisis. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, personne n'en manque. Si même Jésus avait des faiblesses, vous connaissez la faiblesse de Jésus. Madame dit que c'était la faim. Il ne supportait pas ça. C'est pour te montrer qu'avec la race humaine, on a toujours des faiblesses. Ta faiblesse à toi peut être différente de la faiblesse de l'autre. Là où toi tu es fort, lui il est faible. Mais là où lui il est fort, toi tu es faible. Donc il n'y a pas sujet à se glorifier. Nous nous glorifions dans le Seigneur parce qu'il nous a choisis. Amen. Et Dieu l'a choisi même quand les autres ne le connaissaient pas. Même quand ses frères le dénigraient, Dieu l'avait choisi. Amen. Et Dieu a fait de lui un roi. Un grand roi. Au point que les œuvres qu'il faisait, Israël a commencé à chanter. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Donc on le comparait au roi pour dire que lui il était 10 fois mieux que le roi. C'est parce que Dieu l'avait choisi et Dieu l'a élevé. Et lui que Dieu avait élevé, il régnait sur Israël. Il avait les richesses de toutes sortes. Il avait l'argent. Il avait même beaucoup de femmes. Tout ça, Dieu lui avait donné ça. Mais un jour, il était assis. Il a regardé son confort. Il a regardé son règne. Il a regardé comment il était la tête de tout un pays. Comment il était un roi craint. Et comment il vivait dans la luxure.
Mais il a regardé l'arche de l'Éternel. Il a dit le constat là c'est pas normal. Je suis dans 2 Samuel chapitre 7. Je vais lire le verset 2 et 3. 2 Samuel chapitre 7, 2 à 3. Voilà le constat. Il dit, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Et quand lui il a dit ça, Nathan répondit au roi. Il dit, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. L'idée qu'il avait eue là, en comparant sa maison et la maison de Dieu, de cette idée-là découle une pensée. Quelque chose qu'il désirait faire. Et le prophète Nathan savait qu'il ne pouvait pas dire ça s'il n'avait pas eu un désir dans le cœur de faire quelque chose pour Dieu. Et voilà pourquoi Nathan dit, va faire tout ce que tu as, car le Seigneur est avec toi. Et la Bible dit que David était un bien-aimé de l'Éternel. Il était un peu différent de nous. Nous cherchons des choses à faire pour améliorer nos conditions. Nous cherchons même les choses que Dieu faire pour nous. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Chacun de nous cherche comment je dois travailler pour améliorer ma condition. Oh Seigneur, si tu pouvais me donner pour améliorer sa condition. Mais David, lui, il pensait à ce qu'il pouvait faire pour Dieu. C'était différent, frère. Au lieu toujours de penser de ce que Dieu peut faire pour toi, il faut aussi penser à ce que toi tu peux faire pour Dieu et ce que tu peux faire pour son œuvre. Amen. Amen. Et dans la prédication, la dédicace du 11-62 depuis le paragraphe 16, nous connaissons très bien ces passages des Écritures que nous avons arrêtés et sur lesquels nous voulons parler pendant quelques instants. Eh bien, David, poussé par le désir et par la révélation, sent dans son cœur à une chose très noble. Et frère Branham dit, nous devons toujours penser bien. Il faut que vos pensées soient nobles. Il a à cœur une chose très noble. David étant un homme droit et un bien-aimé du peuple, Dieu l'avait béni de plusieurs manières. Et il dit, est-il donc juste que je sois ici dans une belle habitation, une belle habitation que le Seigneur m'a donnée, et que l'arche de l'alliance de mon Dieu soit là dehors sous des tentes. C'était une chose très noble. Amen. Amen. Cela a dû être une révélation pour David de connaître ceci. Parce que ce n'était pas convenable que lui ait une belle maison. Une maison de cèdre qui avait coûté très cher. Et il dit alors, l'arche de l'alliance de mon Dieu qui m'a donné toutes ces choses est toujours là dehors sous les tentes. Toi tu habites dans une belle maison, une maison qui coûte très cher, mais l'arche de ton Dieu, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, le Dieu qui t'a donné l'argent, le Dieu qui t'a donné le travail, le Dieu qui a fait prospérer tes entreprises. Vous savez, même une entreprise qui doit prospérer, l'idée doit venir de Dieu. Amen. Amen. Quand l'idée vient de Dieu, tu prospères. Et lui qui t'a donné toutes ces choses, il est encore là dehors sous la tente. Alors Nathan
Sachant que Dieu était avec David, dit David, fais tout ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce que toi tu as dans le cœur pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as dans le cœur pour son œuvre? Alors le prophète te dit, fais tout ce que tu as dans le cœur. J'aimerais entendre un amen. Amen. Fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. En d'autres termes, quand Dieu te donne la révélation, mets-la en exécution. Hein? Amen. Quand Dieu te donne la révélation, mets-la en exécution. Dieu nous a donné la révélation d'acheter une parcelle. Quand est-ce que nous allons mettre ça en exécution? C'était un projet de quelques années seulement. C'est depuis 2023 qu'on a commencé. Maintenant, on veut terminer 2026. Où est-ce qu'on en est avec ces projets que nous avons eu à cœur? Je me rappelle à un moment donné, on veut arranger ceci. Oh, parce que pourquoi on n'arrête pas jusqu'à ce qu'on a arrangé chez nous? Parce que ici, ce n'est pas chez nous. Mais quand est-ce que nous allons acheter chez nous? Si les gens ne prennent même pas ça à cœur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ces gens qui ont eu à cœur d'acheter les instruments pour le Seigneur. Que Dieu bénisse ces jeunes gens qui ont pris leur talent et ont placé ça au service du Seigneur. Nous sommes allés quelque part. Les gens avaient des appareils sophistiqués, mais la qualité de ce qu'ils avaient sur les réseaux sociaux était moindre. Ils ont demandé à ces jeunes, vous avez quoi? Quand ils ont vu ce qu'eux ont, mais ils n'ont rien. Mais le monde entier suit la prédication. C'est parce qu'ils ont choisi de mettre leur talent au service du Seigneur. Et frère Branham nous a enseigné que dans l'église de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Chacun de nous est appelé à servir le Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais comment on sert le Seigneur? Écoutez, Hébreux chapitre 1er, 21 août 57, paragraphe 8. Vous pouvez commencer au paragraphe 7. Là où on fait remarquer à frère Branham qu'il avait perdu 10 kilos pendant le service. Et il répond, il dit, j'ai dit, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de Christ. Tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de Christ. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as? Est-ce que tu as mis ça au service de Christ? Hein? Si tu as un talent, mets ça au service de Christ. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Si tu as une connaissance, mets ça au service de Christ. Si tu as de l'argent, mets ça au service de Christ. L'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur. Je disais le mercredi quand je prêchais, il dit un jour, un frère a eu à cœur. C'est pas moi qui ai demandé. Il a eu à cœur de faire quelque chose pour le Seigneur. Et par la révélation, ils ont choisi de faire la chair ici, la chair de l'interprète. Et ils sont venus déposer ça. Les jours qui ont suivi, vraiment la crise, au vrai sens du mot. Il est resté à la maison, il dit, comment je souffre comme ça? Est-ce que tu peux même penser qu'il y a une chair à l'église que j'ai dû faire pour toi, Seigneur? Pendant qu'il y pensait, le même jour, il reçoit un appel.
Tu es où? Il dit, j'étais même étonné de recevoir l'appel de cet homme-là. Parce qu'on ne s'entend pas bien. Donc si lui doit appeler quelqu'un, je dois être la dernière personne à être appelée. Il m'appelle, il dit, tu es où? Je suis à la maison. Il y a une mission ici. Ça n'a pas beaucoup d'argent, c'est seulement $300. Est-ce que tu peux partir? Lui il répond, il dit, avec l'impia Kakeshe, même si c'était $100, j'allais partir. Il dit, viens demain, tu vas partir. Il va le lendemain, les gens s'étonnent. C'est lui qui t'a appelé. Oh, mais vous ne vous entendez pas. Il dit, moi aussi, je ne comprends pas. Mais il m'a appelé. Il prend la mission, il part. Quand il revient de la mission, $2500. Seulement un jour, il n'avait rien. Il pleurait. Mais il rentre avec $2500. Il va dire, pasteur, tu es où? Je suis rentré. Il dit, je suis au bureau. J'arrive là-bas. Je n'avais pas de problème avec Dieu. Je viens payer ma dîme. $250. Dieu ne ment jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, je voulais te parler directement à ton cœur. Nous constatons que les gens sont bénis, mais que cette bénédiction-là ne dure pas. Alors que la Bible nous a enseigné que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Comment toi tu as été béni seulement maintenant et le chagrin te suit? Est-ce que ce n'était pas Dieu? Si c'était Dieu, pourquoi ça ne dure pas? C'est parce que les gens n'ont pas compris les principes de comment le Seigneur fonctionne. Amen. Un frère est venu de Matadi. Il arrive à l'église. Il était content d'être ici. Et puis il me voit. On cause un peu. Il regarde mon téléphone qui était là. Il rentre à la maison. Le dimanche, il vient. Il dit, pasteur, est-ce que je peux venir à la maison avec vous aujourd'hui? Je dis, pas de problème, frère. On va à la maison. À la maison, là, il dit, pasteur, s'il vous plaît, accordez-moi de faire juste un tour avec vous dans une boutique. Il dit, bon, comme je viens de prêcher, j'ai envie de me détendre. Allons-y. On sort jusque sur la grande route. On entre dans une maison de téléphone. Il dit, pasteur, choisis un téléphone. J'ai pris le téléphone. Et c'est fini. Et quelques temps après, ça n'a pas fait beaucoup de temps, Dieu lui a donné une première voiture, une deuxième. Et il avait beaucoup d'argent. Il dit, pasteur, je viens de Matadi, là où il y a beaucoup d'argent. Je n'ai jamais été béni comme ça. Quand je suis arrivé près de vous et que j'ai commencé à travailler avec vous, Dieu m'a vraiment béni. Alléluia. Je ne vais pas parler de la suite. Je vais m'arrêter là-bas. Qu'est-ce que tu as comme pensée pour servir le Seigneur? Pourquoi tu ne penses qu'à toi? Pourquoi tu ne penses pas aussi à ton Dieu? David disait, j'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. Il pensait toujours à Dieu. Mais nous pensons à nous-mêmes. On ne pense à Dieu que quand il faut demander. Seigneur, donne. Seigneur, fais. Seigneur, agis. Ouais, Branham me dit que Dieu n'est pas notre garçon de course. Amen. Amen. L'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de Christ. Toute votre force. Qui est fort? Qui est fort ici? Moi je suis fort. Hein? Et Dieu dit quoi? Toute votre force. Toute votre âme. Tout votre cœur. Tout votre esprit. Tout ce que vous possédez. Mettez ça au service de. Maintenant, toi, tu possèdes.
devez les mettre au service de Christ. Je fais un peu le constat. C'est difficile de trouver un frère riche au Congo central. Très difficile. Si vous allez à Kinshasa, il y a des gens qui sont bénis. Je vous dis la vérité. L'anniversaire du pasteur j'ai un véhicule. On cherche un endroit pour adorer. J'ai une parcelle là-bas. Je vous le donne. Je donne ça à l'église. Et les gens sont bénis. Écoutez, Dieu travaille dans les principes. Il y a des gens qui peuvent être très spirituels, mais toujours fauchés. Parce que tu as investi là-bas. Mais de l'autre côté, tu n'as pas respecté les principes. L'argent aussi a ses principes. Il est écrit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un principe de Dieu. C'est lui qui sème peu, moissonnera peu. C'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est un principe. Et l'argent marche avec les principes. Amen. Il y a des gens qui sont venus ici avec la dîme de $20. Et aujourd'hui, ils sont, disons, dépassés des centaines. Parce qu'ils ont suivi le principe. Amen. Amen. Quand vous faites quelque chose, faites-le correctement. Ou ne le faites pas du tout. Laissez simplement cela de côté. Si vous êtes en voie de devenir un chrétien, confiez tout ce que vous avez à Christ. C'est-à-dire votre temps, votre talent, tout ce que vous avez. Et nous sommes à l'heure où les gens ne donnent plus leur temps à Christ. On donne le temps au travail, on donne le temps aux études, au commerce, au chant, mais on ne donne pas le temps au Seigneur. Alors que vous devriez donner votre temps au Seigneur. Il ne vous demande pas trop. À l'église ici, c'est seulement 3 fois la semaine. Mercredi 3 heures. Vendredi 3 heures au plus. Et dimanche tout au plus 4 heures. Et tous les autres jours, toutes les autres heures, prenez pour vous. Mais le temps de Dieu, donnez-lui ça. Je vais entendre un amen. Amen. Comment tu peux faire? Toi, tu ne viens à l'église que le dimanche. Qui t'a dit? Au temps biblique, il priait tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, dimanche. Donnez votre temps à Dieu. Amen. Donnez votre talent à Dieu. Il y a quelqu'un qui me demande, pasteur, donne-moi un travail à faire à l'église. Donne-moi, pasteur, il a vraiment ça à cœur. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire pour ton Dieu? Bon, moi, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Même les herbes ici dehors. Un jour, ce sont les voisines qui sont venues couper ça. Et toi, tu ne vois pas ce que tu peux faire. Un jour, c'est frère Samil, le réparateur. Il a dit, ah, moi, j'aime le Dieu de Rifa. Pasteur, je viens avec la houe. Je viens Sarke. Il a désherbé ici. Et toi, tu n'as rien à faire. Dans la maison de ton Dieu. C'est lui qui t'avait ramassé dans la boue du péché. C'est lui qui t'a rendu ce que tu es. Les gens commencent à te considérer. Comment tu n'as rien à faire pour lui? Comment tu n'as aucune pensée pour le Seigneur des armées? Comment tu ne peux pas lui consacrer un peu de temps? Un peu de temps dans la prière. Tu passes plus de temps dans les réseaux sociaux, mais pas de temps pour le Seigneur. Tu devrais lui consacrer ton temps. Je voudrais entendre un amen.
Tu devrais lui consacrer ton talent. Tu sais chanter, mais chante pour le Seigneur. Oh non, on n'a pas pris dans l'office de musique. Qui t'a dit que pour chanter, il faut seulement l'office de musique? On vient chanter, si on va danser. Amen. Amen. Chanter. Tu peux aussi créer ton groupe à toi, pasteur. Moi, je voudrais avoir un groupe d'adoration. Je veux dire, avec qui? Ok, j'ai prié pour vous. Et vous commencez à adorer. En dehors de l'office de musique. On peut vous appeler, vous adorer. Tu as un talent. Mets ça au service du Seigneur. Tu as un talent de prêcher. Ne garde pas ça dans ta poche. Pour attendre que le pasteur te donne la chaise. Prêche dans la rue. Parle à quelqu'un. Sauve une âme. Je vais entendre un amen. Amen. Dieu t'a donné le don. Comme je disais beaucoup à frère Roland, au pasteur Roland. Il dit que le don que Dieu te donne, c'est pour amener les gens à Christ. Amen. Que ce soit la guérison, les discernements, la prophétie, n'importe quel don là, c'est pour servir d'appât pour que les gens viennent à Christ. Utilise-le pour le Seigneur. Amen. Amen. Et tout ce que vous avez, mettez ça au service du Seigneur. Dieu dit à David, tu sais, je t'ai pris là-bas derrière le troupeau. C'est moi qui ai rendu ton nom grand. Non, je vais t'assurer ce matin. Même si tu vis en Banzangourou, tu penses que ce n'est pas une grande ville, Dieu peut rendre ton nom grand ici. Et les gens commenceront à citer ça comme une référence. C'est déjà parmi nos promesses. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Oh, il faut finalement que ton nom soit connu. Pas par orgueil, mais parce que Dieu t'a rendu grand. Et je vais te dire ce soir, ce matin, que c'est Dieu qui élève. Donnez-moi un amen. Amen. Quand Josué a pris le règne d'Israël, Dieu est venu lui dire, Josué, aujourd'hui, je commencerai à élever ton nom au-dessus de tout Israël pour qu'il sache que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Qui va élever Josué? C'est Dieu lui-même. Et je vais te donner un conseil. Quand Dieu élève quelqu'un, ne le rabaisse pas. Laissez-le là où Dieu l'a mis. Donnez-moi un amen. Amen. Quand j'avais la campagne de triper là, je suis allé voir le frère Patrice Moubaï. C'est un ami. Je suis allé le voir dans son bureau du travail. Il dit, j'aimerais que tu viennes pour la campagne. Il dit, ah bro, Ruffin, je ne peux pas te refuser ça. Je te demande même rien. Tout ce que tu trouveras, si tu me donnes, je serai en content. Mais j'ai seulement une seule chose à te demander. Quand nous allons souvent, on nous met dans des familles. On n'est pas très libre pour servir. Si tu me mets dans un hôtel, ça va m'arranger. Je lui ai dit, Dieu a dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever. Tu es mon ami. Mais Dieu t'a élevé. Maintenant moi je ne peux pas te rabaisser. Je te laisse là où Dieu t'a placé. Est-ce que vous saisissez la révélation? Quand Dieu a élevé quelqu'un, considérez-le comme tel. Parce que c'est Dieu qui l'a élevé. Oh, est-ce que toi aussi Dieu t'a élevé comme lui? Laissez-le là où Dieu l'a placé. Si Dieu veut qu'on lui donne les honneurs, laissez-lui prendre les honneurs. Ah, j'aime beaucoup le pasteur Barouti. C'était un homme libre. Un jour, il est allé quelque part. Les gens ont appris que pasteur Barouti a joué. Ces mamans-là sont venues. Ils ont commencé à chanter. À chanter. Et Moulini écoute, il chantait. Il chantait.
un diacre est venu. Vous avez trop chanté aussi, les mamans. Vous ne pouvez pas rentrer à la maison. Et la maman lui a dit, papa, avec tout le respect. Depuis tout ça, on est avec toi. Tu nous as déjà vu chanter ici. Est-ce que tu Amen. Et le diacre a demandé à voir le pasteur Barouti. Tu ne peux pas les renvoyer. Je leur ai demandé d'arrêter. Regarde ce qu'ils m'ont dit. Et le pasteur lui dit, oh. On chante pour toi. Laisse-les chanter. Où est ton problème? Et ça le passe. Quand Dieu l'a élevé, ayoki motema pasi te. Siko yo moto yo ke motema pasi na nini? Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël pour qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est Dieu qui élève. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'étais pris là-bas derrière le troupeau. Tu sentais l'odeur des brebis. Et moi, Dieu, j'étais ramassé. J'étais lavé. J'ai exterminé tes ennemis. J'ai rendu ton nom grand. Quelle est la pensée que tu as ce matin? Si tu reconnais la grâce de Dieu, qu'il t'a ramassé, qu'il t'a élevé, aujourd'hui on te considère. Quelle est la pensée que tu as pour lui? Avec ce qu'il t'a donné. Sais-tu comment tu étais avant? Pense à ce que tu étais avant. Il y a des gens même qui cravatent tout là, c'est un message. Amen. Amen. Donc, tout le bâtard merci. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Écoutez, les lots sont vraiment fiers. Oui, monsieur, qui est sur la mituka. Ah, ok, sur la va laver les voitures. Fier. Comment on l'a ta veste. C'est le message qui nous fait ça. Mais ça ne nous interdit pas de laver les véhicules. Donnez-moi un amen. Amen. On ne te respectait même pas. Parce que tu n'avais pas d'argent. Mais aujourd'hui, on te respecte. Hier, les gens parlaient en mal de toi. Parce que tu ne t'habillais pas bien. Aujourd'hui, les gens te donnent de la valeur. Mais que penses-tu du Dieu qui t'a élevé? Que penses-tu du Dieu qui t'a donné l'argent? Il veut que tu le serves avec ce qu'il t'a donné. Je vais entendre un amen. Quand Dieu te donne quelque chose, il attend que tu le sers avec ça. Vous savez, quand on a demandé à Jésus de payer l'impôt, il a créé l'argent dans le ventre d'un poisson. Mais le poisson n'est pas là. Le poisson est dans la rivière. Comment on a Yesu? Le ventre d'un poisson. C'est lui Dieu. Il fait des choses selon le bon plaisir de sa volonté. Nous croyons simplement ce que lui fait. Amen. Au lieu de sortir l'argent maintenant, on paye. Lui prend l'argent, il met dans le ventre du poisson. Mais il faut encore aller pêcher. Mais pour aller pêcher cet argent, qui a-t-il envoyé? Il a envoyé Pierre. Mais Pierre était qui avant? Un pêcheur, non? Est-ce qu'il a envoyé quelqu'un qui était chasseur pour aller pêcher? Il a utilisé le talon des pêcheurs pour que Pierre aille pêcher l'argent. Et Dieu doit utiliser ton argent pour que nous ayons ce que nous cherchons. Amen. Un jour, il avait besoin de nourrir la foule. Mais il a d'abord cherché celui qui avait du pain et du poisson. Il a pris le pain de garçon, il a pris le poisson, il les a multipliés et les gens ont mangé. Mais il a besoin de ton pain.
Il a besoin de tes poissons pour nourrir beaucoup de gens ici. Mais d'abord, toi, donne-lui ça. Et quand ça sera dans sa main, c'est à ce moment qu'il va le multiplier. Donnez-moi un amen. Amen. Remarquez que si ces garçons n'avaient pas donné de poissons, ils resteraient avec leurs poissons et les autres allaient mourir de faim. Mais par le simple fait qu'ils ont donné, tout le monde a mangé. Et les gens souffrent ici parce que toi tu es égoïste. Tu ne veux pas prendre ce que Dieu te donne pour le mettre en son service. Et un jour, le peuple d'Israël était en danger de mort. Ils n'étaient pas dans leur pays, ils étaient en captivité. Et là-bas, Aman avait décidé qu'on devait exterminer tous les Juifs. Simplement parce que Mardoché avait refusé de se prosterner devant le roi, devant l'image qu'il avait fait. Alors il est allé chercher du roi une lettre pour dire que tous les Juifs, partout où ils étaient, ils devaient être exterminés. Il y avait un besoin urgent. Et dans ce besoin urgent, Mardoché et les autres grands, les autres anciens ont commencé à jeûner. Ils ont porté le sac. Ils ont mis de la cendre. Ils étaient là, attristés devant le Seigneur pour chercher le secours de Dieu. Mais sa manière de nous donner les secours. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors Mardoché a dit, mais parmi nous, Dieu a élevé quelqu'un. Dieu a pris Esther, qui était une femme juive comme nous autres. Dieu l'a élevée pour faire d'elle la femme du roi. Toi Esther, tu penses que Dieu a du plaisir que tu sois la femme du roi? C'est pas par plaisir. Dieu a un plan derrière ce qu'il fait pour toi. Tu avais un plan derrière le fait qu'Esther soit la femme du roi. Il y a un plan derrière tout ce que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mardoché est allé, il a traversé la ville en pleurant, en criant, jusqu'à ce qu'il arrive dans le palais, là où se trouvait la reine. Il veut entrer, on a dit non, selon la loi, quelqu'un qui a porté le sac n'entre pas dans le palais du roi. Il a dit allez dire à Esther qu'il y a un problème. Esther a dit bon, donnez-lui les habits, qu'il enlève le sac, il porte les habits pour qu'il entre. Mardoché a dit je n'enlèverai pas le sac. Moi je cherche la solution de l'Éternel. Toi tu veux que j'enlève le sac, je n'enlèverai pas. Esther a dit mais c'est quoi? Elle lui demandait si c'est quoi. Il est venu. Écoutez bien Esther, que nous avons un problème. Il y a une lettre du roi qui circule dans tous les pays. On doit exterminer les Juifs. Comme lui, elle est la femme du roi. Elle a la capacité de faire déjouer ses plans. Esther dit, Mardoché, toi aussi, tu es mon oncle. Mais tu sais qu'il y a une autre loi qui interdit à quelqu'un d'aller chez le roi si le roi ne l'a pas appelé. Même si c'est sa femme. S'il est là, à moins que le roi lui tende le sceptre. Si le roi lui tend le sceptre, il est sauvé. Mais s'il entre et que le roi ne tend pas le sceptre, on va le tuer. Ça c'est la réponse d'Esther, la femme du roi. Vous savez que vous frère Sunga, frère Sunga. Il y a encore un homme d'église, les Angambu. Il y a encore comme homme d'affaires d'église, les Angambu. Pasteur Abengi, frère, tu sais pourquoi Dieu t'avait donné ça? Tu sais pourquoi Dieu t'avait placé là? Quand Mardoché a entendu ça, Mardoché va répondre à Esther. Je suis dans Esther chapitre 4, versets 13 et 14. Vous êtes avec moi? Je prêche la prédication de la fatigue. Hein? Amen. Amen. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas
que tu échapperas seul d'entre les Juifs. On avait lu ça le mercredi, n'est-ce pas? Ne t'imagine pas. Tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Même si tu es dans la maison du roi, tu es juif. Même si tu es élevé en dignité, tu es juif. Peu importe ce que Dieu t'a donné. Tu es membre de l'église. Tu es chrétien. Alléluia. Amen. T'imagines pas que tu échapperas seul dans tous les juifs. Tu es dans la maison du roi. Car si tu t'es maintenant, les secours et la délivrance surgiront pour le juif. Soki okangi monoko, Nzambe akotinda na ndenge mosusu. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et la maison de ton père vous périrez. On veut nous tuer. Nous, on ne va pas mourir. Le Seigneur va nous envoyer les secours. Mais toi qui ne veux pas nous donner ton secours, c'est toi et la maison de ton père périrez. Écoutez la dernière phrase. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es venu à la royauté. Nani ayebi soki po koma mwasi ya mokonzi nzamba sala kango pona ba moment ya boye. Amen. Qui sait si c'est pour des moments comme ça que tu as fait de toi un homme d'affaires? Qui sait si c'est pour des moments comme celui-ci que Dieu a fait de toi quelqu'un de riche? Qui sait? Si tu t'étais les secours et la délivrance, nous viendrons d'ailleurs. Si tu refuses, Dieu a d'autres moyens de nous donner. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Si tu refuses de soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu va s'arranger à ce que les autres soutiennent. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Les autres soutiendront, frère. Parce qu'un jour, Dieu était dans le besoin. Il a utilisé un corbeau. Hein? Amen. Nous étions pendant le Covid. Biaka, une ancienne étudiante pour qui j'avais prié pour son voyage aux États-Unis. Il m'appelle. Pasteur, j'ai une dîme pour toi. Il dit, il n'y a pas de problème, tu peux me l'envoyer. Il dit, oui, je te l'envoie. Et pendant que lui m'envoie, un frère vient de Kin. Il dit, pasteur, c'est moi toi qui vas l'acheter. Et Dieu savait que tout ce que j'ai gagné, j'investissais à l'église. Je n'avais même pas un terrain, même pas la moitié, même pas un quart d'un terrain. Lui, il envoie. Je regarde l'argent. C'était au-delà de $700. Et le frère là vient. Il dit, pasteur, donne-moi d'abord 700. Le reste, tu vas donner après. Nambu. Comment le frère demande 700? Quand on m'envoie 700, ça c'est Dieu qui veut que j'achète. Je lui ai seulement donné ça. Si toi tu t'étais, la délivrance viendra d'ailleurs. Dieu sait prendre soin de ses enfants de différentes manières. Mais qui sait si c'est pour des moments comme celui-ci que Dieu t'a placé là-bas? Quand tu ne veux même pas donner la dîme, tu te demandes comment ton pasteur mange. Tu te poses la question. Alors que je peux avoir quelqu'un très loin. Il dit, pasteur, je pensais à toi. Je voudrais te donner ma dîme. Ça vient. Mais est-ce que toi tu penses comment ton pasteur mange?
comment il vit. Beaucoup de gens pensent que j'ai beaucoup d'argent. Quand ils regardent l'église, je suis peut-être le plus malheureux des pasteurs. Et depuis cette affaire-là de OKX là, j'ai passé par des moments très difficiles. Quelquefois, l'autre jour, j'ai manqué même de l'eau à boire. C'est Sharon qui a envoyé acheter de l'eau pour moi. Pasteur de Life Tabernacle. Regardez comment vous êtes. Parce que vous ne voulez pas donner à Dieu. Si vous refusez, le secours viendra d'autre part. La délivrance, ça viendra d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Alléluia. Amen. Quand Dieu avait besoin de nourrir son serviteur, il pouvait utiliser n'importe quel moyen. Alors qu'Israël avait tourné le dos à Dieu, la famine est venue dans les pays. Et pendant ce temps de famine, Dieu a appelé Élie dans les déserts. Un corbeau lui a porté à manger. Mais Dieu va s'occuper de son serviteur. Donnez-moi un amen. Amen. Dieu va s'occuper. Si c'est lui qui m'a appelé, il va s'occuper de moi. Si c'est lui qui a appelé son serviteur, il s'occupera de lui. Mais toi qui ne veux pas, tu donnes le dîme avec de l'estage. Si tu donnes en janvier, on attend avril. Avril et septembre. Comment tu penses que je vis? Mais quand tu es dans les problèmes, tu cours d'abord chez moi, pasteur. Donc je comprends que même yo zo kanisa ke na mbongo. Siko mbongo zo kanisa, o kanisa ke na zo ango wapi. Wapi mbongo yango. O fallait na zo ango pa na yo. Mais yo zo piate, mais zo kanisa ke mususu nde azo pia. Je pense que c'est quelqu'un à ta place et toi tu es venu pour l'emprunter. Soni na yo. Pendant qu'ils étaient affamés là-bas, Dieu prenait soin de son serviteur dans le désert. Et ce sont les corbeaux qui venaient les nourrir. Dieu prend soin des siens. Si c'est lui qui a envoyé, il prendra soin. Mais qui sait, si c'était pour des moments comme celui-ci que Dieu t'avait placé là-bas, si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance viendront d'ailleurs. Et quand Dieu a fini avec le corbeau, la famine était encore dans les pays. Dieu a dit le travail du corbeau est terminé. Maintenant, je vais bénir quelqu'un. Je vais bénir une fille de Dieu. Le corbeau, c'est le corbeau. Mais il y a des filles de Dieu là-bas. Si je n'interviens pas, ils vont mourir. Alors il faut que je bénisse quelqu'un. Élie, à partir d'aujourd'hui, finis avec le corbeau. Tu te tournes vers Sarepta. Il y a une veuve là-bas que je vais bénir. Et Élie vient, il arrive, il repère la veuve de Sarepta qui sortait pour prendre les brindilles parce qu'il voulait allumer le feu pour faire les gâteaux. Et il dit, femme, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi je ramasse les bois parce que je voulais cuire les gâteaux pour mon fils. Nous allons manger, après nous allons mourir. Parce que pour nous, c'est le dernier repas qui nous reste. Donc si réellement j'aime mon enfant, ces repas je ne peux donner à personne. Parce que je voulais prolonger un peu la vie de mon enfant, même d'un jour. Voilà, je vais lui faire les gâteaux et je vais lui donner. Et il regarde la veuve. Il dit, serre-moi d'abord. Lipawano zolingolia mosakoli alobi pesanga ngonanu ngainalia. La veuve Atali a dit, si tu manges ça, alors mon fils va manger quoi? Et si vous allez le prophète n'avait pas à discuter. Il a dit, serre-moi d'abord. Même si c'est le seul qui te reste, serre-moi d'abord.
Maintenant, quand le prophète a parlé, il n'a envoyé personne par la force. C'était à la femme soit d'accepter, soit de refuser. Elle avait le libre arbitre. La femme dit, ça c'est un homme de Dieu. Je vois la manière dont il a travaillé en Israël. Je crois de tout mon cœur que Dieu est avec lui. Si je refuse la bénédiction. Si j'accepte la bénédiction. Même si je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Mais d'abord, j'accepte. Serre-moi d'abord. Élie n'a pas dit ensuite je ferai. Il s'est arrêté là. Serre-moi d'abord. La femme dit non, cet homme c'est un homme de Dieu. Il faut que j'accepte. Et Dieu peut parler comme ça. L'homme doit soit accepter, soit rejeter. Je crois vraiment que le temps de Mardoché est arrivé. Tu veux pas donner, garde ton argent. Les secours et la délivrance viendront d'ailleurs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Mardoché n'est pas allé par 4 chemins. Tu as déjà entendu que nous sommes en danger. Tu sais que nous sommes dans le besoin. Toi tu as été élevé. Agis. Alléluia. Un jour, c'était le frère Charit, un pauvre qui a entendu la voix de Dieu. Frère Branham dit, la foi est sans les œuvres est morte. Du 22 août 50. Vous pouvez commencer depuis le paragraphe 9 et vous descendez. C'est l'histoire de John Charit. Moi, je vais lire le paragraphe 9b seulement. Ainsi, frère Charit, c'est le genre d'homme qui est né sans posséder beaucoup de biens de ce monde. Bongo exate. Hein? Amen. Vous comprenez, hein? Et son père était très pauvre. Et il était un grand bagarreur. Le papa de John Charit. Pauvre. Et John Charit, il y a environ 15 ans. Il vendait des pommes à 5 centimes la pièce là-bas. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas travailler. Ils veulent seulement me tendre la main. La Bible dit la bouche qui ne travaille pas ne mange pas. Fais quelque chose. Il n'y a pas de son métier. Sois un bagarreur pour chercher l'argent. Je vais entendre un amen. L'autre jour, papa, j'étais au bureau là-bas au travail. Papa Jean m'appelle et dit, pasteur, les gens t'attendent ici. Il dit, je viens, papa Jean. Je sors, je prends la route du foyer. Dès que j'arrive au rond-point foyer, un montard me dit, papa, Piné Koufi. Et je pousse un peu. Je devais maintenant arranger les pneus. Depuis que j'ai ma voiture, c'est la première fois que je devais arranger les pneus moi-même. Chaque fois que Koufi Moutoise à la rakaka, papa, tu es dans la salle. Les jours là, j'étais seul. Je faisais ça. Et quand je faisais ça, les gens passaient. Les gens passaient. J'ai regardé, j'ai dit, je comprends que je suis en Banzango. Si j'étais à Kinshasa, quelqu'un avait déjà arrangé ça pour moi et je lui donnerais quelque chose. Les Kinois cherchent l'argent. Un jour, j'ai passé, le véhicule a eu un chauffage. Je sais m'a soulevé pour attendre que ça se refroidisse afin de mettre de l'eau. Quelqu'un passe. Il passe. Un autre véhicule. Mais ici, personne. Un jour, j'ai eu une crevaison à Kinshasa. Même les gens qui étaient dans le véhicule viennent. Les gens ici ne savent pas chercher l'argent. Vous demeurez pauvres. Vous devez travailler. Au lieu de demander tout le temps, travaillez. Donnez-moi un amen. Un chrétien travaille. Il cherche l'argent.
Et John Charity, lui, a trouvé un job. Quel job? Casseur de pierres. Il prend les pierres, il casse. Il met un tas, il casse. Comme il allait, on a cassé la route là-bas. Il va aller chercher ces pierres-là. Il casse, il met. Et finalement, il vend ça. Il casse encore, il met des tas, il vend. Il a accumulé $1500. Avec ces $1500, il a acheté une petite maison. Regardez quelqu'un qui souffre comme ça et qui trouve une maison à $1500. Vous savez, c'est l'économie de combien de temps? Un soir, il dort. Dieu lui dit, ta maison que tu as achetée, donne ça au prédicateur, frère Soukot. Il se réveille. Il dit à sa femme, regarde le songe que j'ai eu. Dieu me dit de prendre ma maison, de donner à frère Soukot, parce que lui n'a pas de maison. Mais il y a des gens qui savent entendre la voix de Dieu. Il a dit comme c'est Dieu qui a parlé, donnons-lui. Mais nous on va rester avec quoi? Le Seigneur pourvoira. Il n'est pas Jéhovah Jireh pour rien. Il est Jéhovah Jireh parce que c'est l'Éternel qui pourvoit. C'est que toi tu ne vois pas. Ce qui est loin, lui il voit ça. Et il l'a déjà préparé pour toi. Ils ont pris la maison. Ils ont appelé le frère. Dieu nous a dit de te donner notre maison. Et ils n'avaient pas de maison. Ils sont restés encore des SDF. Sans domicile fixe. Alors une femme riche a pitié de lui. Il dit frère Charit, viens habiter même dans mon garage. Et le frère Charit a commencé à habiter dans les garages de la femme riche avec sa femme. Vous ne connaissez pas la manière dont la bénédiction tu vas commencer à repousser ça. À repousser. Alléluia. Amen. Ils ont fait une année là-bas, vivant seulement dans les garages des femmes. Pendant qu'eux ne savaient pas, cette femme les observait. Il leur donne de l'argent. Il vient remettre. Remets l'argent d'autrui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu es un fils de Dieu. On t'a donné l'argent. Ce qui est resté, viens remettre. Il y a 300. Est-ce que 300 il y a yo? 300 Alléluia. Amen. La femme a commencé à observer. Charit ici, il est intègre. Il est intègre. Comme il est intègre, lui aussi il a entendu une recommandation du Seigneur. Il prend $10,000. Il dit frère Charit, j'ai vu ton intégrité, voici $10,000. Frère Charit prend $10,000. Il prie le Seigneur. On va à une maison là-bas à 2,000. Il achète la maison à 2,000. Il arrange ça. Ça devient très beau. Il vend ça à $6,000. Il achète. Il arrange. Il vend. Il est devenu millionnaire. Qui pouvait imaginer le pauvre Charit, casseur de pierres, peut devenir millionnaire? Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom. Quand on parle de Charit, c'est parce que Dieu a rendu son nom grand. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il était une famille pauvre, même si tu n'as pas de griffes dans ton nom,
Dieu est capable, si tu obéis à sa voix, de rendre ton nom grand. Il est capable de t'élever. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. La femme avait le choix. Le prophète a seulement dit, serre-moi d'abord. Fais-moi d'abord les gâteaux, moi je vais manger. Alors Bissot, je ne sais pas, mais tout ce que moi j'ai dit, serre-moi d'abord. Et Dieu ne te dira pas, moi d'abord je te donnerai telle chose. Dieu ne te dira pas ça. Il a dit ça dans les dîmes. Il dit, si vous payez bien votre dîme, vous verrez pour vous les écluses des cieux. Il a dit ça dans les offrandes. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte. Il a dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. S'aimer peu, ce n'est pas 2000, ce n'est pas 500, ce n'est pas 200. Quelqu'un peut donner 20 000, mais il sème peu. Un autre peut donner 2000, mais il sème abondamment. Ça dépend de ce que ça représente pour toi. Parce qu'une offrande, c'est un sacrifice. Et le sacrifice dépend de la valeur de la personne à qui vous l'offrez. Amen. Amen. Quand quelqu'un vient vous voir, il dit, pasteur, je vous ai amené 2000. Mais quand il va aller voir le ministre, c'est une enveloppe comme ça. Avec un peu de tabac. Avec beaucoup de choses. C'est par rapport à la valeur de la personne à qui on offre. Et ici, nous n'offrons à un homme. Nous offrons à Dieu. Maintenant, la valeur que vous lui donnez, c'est ce que vous allez, c'est ce que va représenter votre offrande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il a dit, serre-moi d'abord. Même s'il n'en reste que peu, serre-moi d'abord. Et la femme a choisi de donner. Et chaque fois que vous donnez à Dieu, Frère nous a enseigné que Dieu ne reste avec la dette de personne. Un jour, l'homme avait lavé les pieds de Dieu. Dieu a dit, ça ne finira pas comme ça. Moi aussi, quand je viendrai sur la terre, je laverai les pieds de l'homme. Est-ce que Jésus ne l'avait pas fait? Alléluia. Amen. Atiroa t'a dit, on veut construire l'église. Je sais que je suis pauvre, mais j'ai une économie de $20. Administrateur, prenez ça. C'est ma contribution pour la construction du temple. Et les administrateurs étaient étonnés. Pasteur, la sœur a donné $20. Mais madame dit, c'est vrai. Ce qui je vais trouver un moyen pour lui donner $50. Moi-même. Dieu descend. Il dit, wana makambu na yo te. Ça ne te regarde même pas. Hein? Amen. Ayebi pasteur wana makambu na yo te. Apesa ki pa na yo te, apesa ki epai na ngai. C'est à moi qui tikanga na kipe makambu nanga. Amen. Oh, j'aime quand Dieu lui-même a occupé makambu a moto. Amen. Quand Dieu s'occupe des affaires de la bien. Il sait bien s'occuper des affaires. Décidé à quitter makambu na yo. Amen. Akipaka bien. Il le fera bien. Amen. Amen. Et un jour, l'onction descend. Le même Dieu descend, dit à frère, madame, demande ce que tu veux. Et cela te sera accordé. Il demande quoi? Oui, madame dit, même si tu veux devenir millionnaire, tu auras ça maintenant. Donc, $20 et comme million. Amen. Maintenant, lui-même, il a trouvé que million, c'est peu. Mais c'était le salut des âmes qui était beaucoup. Il a choisi le salut des âmes de ses enfants. Serre-moi d'abord. Et quand la femme a choisi de servir d'abord le prophète, ne sachant pas ce qui arriverait, c'est à ce moment-là qu'il a entendu la parole la plus merveilleuse qu'un homme puisse entendre. C'était quelle parole? Ainsi dit le Seigneur.
Ainsi dit le Seigneur, la farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Ainsi dit le Seigneur. Mais avant d'entendre ça, il y avait une épreuve devant lui. Je donne ou je ne donne pas. Je donne ou je ne donne pas. Mais il a reconnu que celui-ci, c'est un homme de Dieu. Je donne. Et après avoir donné, ainsi dit le Seigneur est sorti. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Peut-être que comme on mais aussi là, ça sera toujours là. Tu sors et botami. Tu sors et botami. Tu sors et botami. Tu sors et botami. J'aimerais que quelqu'un mette ce Dieu-là en épreuve. Oh, tes enfants ne seront plus chassés de l'école. Donnez-moi un amen. Même si ton commerce ne grandit pas, mais ça te servira. David avait dit, ne me donne pas beaucoup. Ne me prive pas non plus. Donne-moi le nécessaire pour que na fingi sa kombo na yote. Donne-moi le nécessaire pour que na kende mosika na yote. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ainsi dit le Seigneur. Nous les voulons. Amen. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un le veut aussi? Je vais terminer en relisant la dédicace que j'étais en train de lire. Paragraphe 17. Alors Nathan le prophète, sachant que Dieu était avec David, dit, David, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car Dieu est avec toi. En d'autres termes, quand Dieu te donne la révélation, mets-la en exécution. Amen. Amen. Ce que tu as dans ton cœur maintenant là, mets ça en exécution. Et cette nuit-là, le Seigneur vint vers ses voyants, le prophète Nathan, et lui dit, mon serviteur David, j'apprécie cela. Oh, en d'autres termes, j'apprécie son courage. Cette décision que tu prends, le Seigneur apprécie ça. J'apprécie son courage et ses intentions de me construire une maison. Mais il dit, je n'ai pas habité dans une maison. Je n'ai pas eu de lieu d'habitation. Quand je descends sur la terre pour visiter mon peuple, je n'ai pas de lieu d'habitation. Même depuis que j'ai fait monter Israël, je n'ai ordonné à aucun des justes de me construire une maison de cèdre. Mais j'ai été de tente en tente. N'est-ce pas là à peu près la situation d'aujourd'hui? J'ai été de tente en tente, de demeure en demeure, pour rencontrer mon peuple. Il va dire à David, j'étais pris dans les pâturages, derrière les quelques brebis de ton père, et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai exterminé tes ennemis de droite à gauche. Je t'aime, David, et je sais que tes désirs sont justes. Je sais que tes ambitions sont loyales, et je sais que tu m'aimes. Y a-t-il quelqu'un qui aime le Seigneur? Ici on parle d'une affaire d'amour. Dieu reconnaît que David l'aimait, parce que tu ne peux pas avoir cette pensée si tu n'aimes pas le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur pour vouloir le mettre dans de bonnes conditions. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Considérez les psaumes. Comment David pense constamment à Dieu. Est-ce qu'après l'église ce matin, continuerons-nous à penser à Dieu? Quand nous rentrerons chez nous, est-ce que nous continuerons à penser à Dieu? David lui pensait constamment au Seigneur, à tout moment. Il disait constamment le Seigneur sous
les yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Constamment y penser à Dieu. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui ne pensent qu'à leur propre réalisation. Comment je vais acheter une voiture? Comment je vais me marier? Comment je vais acheter la télé? Comment j'ai fait? Plusieurs d'entre nous aujourd'hui ne pensent qu'à leur propre réalisation, à quelque chose que nous pourrions faire pour améliorer notre condition. Mais David pensait constamment à ce qu'il pouvait faire pour Dieu. Pas étonnant qu'il ait été appelé le bien-aimé du Seigneur. Oh, je voudrais que quelqu'un pense à cela. Que Dieu l'appelle bien-aimé du Seigneur. Que penses-tu faire pour le Seigneur? Il t'a donné 2026. Tu étais même à l'article de la mort en 2025. La vie était incertaine devant toi. Mais l'Éternel t'a fait grâce. Il t'a fait entrer à cette nouvelle année. On est déjà en plein milieu. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour lui? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour son œuvre? Si tu ne fais rien, les secours et la délivrance viendront d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton Père, vous périrez. Aujourd'hui, quelqu'un peut prendre la décision. Seigneur, on a parlé de John Charit. Il n'était rien, mais tu l'as rendu grand. J'aimerais que moi aussi, que demain, on parle de moi. Je vais prendre une décision. Je vais avoir du pensée de ce que je vais faire pour toi, pour ta maison, pour ton œuvre. David avait une idée noble de construire la maison pour son Dieu. Qu'en est-il de toi? Pendant que nous allons nous lever, je voudrais m'arrêter là. C'est la partie qui était prévue le mercredi, que le Seigneur avait gardé pour aujourd'hui. Et comme je vais loin, cela m'a beaucoup aidé. Ngai nanka mwe bolingo na Yesu penyonso sali ponanga tikanga na yemba. Alléluia. Merci pour na golgo na kamwe bolingo na Yesu nyonso asali ponanga tikanga ayemba. Alléluia. Merci ponago. Encore une fois. Nakamwe bolingo na Yesu nyonso asali ponanga tikanga nayeba. Alléluia. Merci ponanga nangai kosalela Yesu moko nabomo salela Yesu moko makolo nakolanda Yesu makolo ngai nakolanda
Yesu mokonzi makolo nangai makolo nangai nakolanga Yesu mokonzi motema nangai motema nakolinga Yesu mokonzi motema motema nakolinga Yesu mokonzi monoko kabela ye monoko na yo monoko nangai nakotea Yesu moko monoko monoko nangai nakotea Yesu mokonzi. Que chacun de nous se mette à prier. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Il t'a sauvé. Il a pardonné tes péchés. Il a fait de toi un fils de Dieu. Il a rendu ton nom célèbre. Qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu as comme pensée pour le Seigneur? Lève la voix vers Dieu. Prends un engagement ce soir. Prends un engagement ce soir. Moi aussi je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir plus qu'avant. Je veux te consacrer ma vie plus qu'avant. Le peu de force qui me reste, Seigneur, je veux le mettre à ton service. Ma voix, oh Père, ma voix, je veux le mettre à ton service. Mon argent, je veux le mettre à ton service. Je voudrais te servir le restant de ma vie. Je voudrais faire ta volonté, Seigneur. Pardonne mes péchés et ma négligence. Pardonne mes péchés. Pardonne ma négligence. Laissez-moi entrer dans la chose. Je reconnais ton appel. Je reconnais la responsabilité. Oh Dieu, donne-moi encore de te servir. Je vais te servir plus qu'avant pour le restant de mes jours. Accorde-le, Papa. Écoute la prière de ton fils. Écoute la prière de ta fille. Que la grâce de Dieu leur soit multipliée. Oh Dieu, tu es capable de rendre leur nom grand. Tu es capable de faire des millionnaires à partir du rien. Oh éternel mon Dieu, donne la révélation à tes enfants et qu'ils les mettent en exécution. Pour la vie que tu m'as donnée, et tu m'as donné, je te louerai, je te louerai, oh pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur, je te louerai, que ferai-je pour toi?
Jésus.